Il est 8h sur Studio Qualita Jérusalem, 7h sur Radio J à Paris. Bienvenue à tous pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Et l'actualité israélienne, c'est bien entendu l'inauguration hier par le premier ministre israélien du village Ramat Trump sur le plateau du Golan. Bruchim Abaim, les Ramat Trump. Bienvenue à Ramat Trump, c'est ce qu'a déclaré hier le Premier ministre israélien lorsqu'il est arrivé dans ce village, en tout cas dans cet endroit qui sera le village Ramat Trump. C'est un jour de fête qui sera inscrit dans l'histoire, a expliqué Benjamin Netanyahou lors de sa prise de parole pendant cette cérémonie qui s'est déroulé hier après-midi en compagnie de tous les ministres du gouvernement de Benjamin Netanyahou. Il y a 2 jours, c'était l'anniversaire du président Trump et je pense que nous n'aurions pas pu avoir de plus beau cadeau, a de son côté estimé l'ambassadeur américain en Israël, David Friedman. 500 unités de logement doivent être construites dans cette nouvelle localité située dans l'extrême nord du plateau du Golan. Le président Trump a, lui, de son côté, remercié chaleureusement le Premier ministre et le peuple israélien. C'est un grand honneur, a écrit Donald Trump sur Twitter. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est déroulé, donc, comme je vous l'ai dit, sur le plateau du Golan, à l'endroit même où ce village doit se dresser. Dans l'opposition, on a critiqué la décision de Benjamin Netanyahou de nommer un village au nom de Donald Trump. C'est un coup de pub, ont déclaré les députés de l'opposition. Il n'y a pas de budget, pas de planification. Il n'y a aucune décision gouvernementale pour la mise en œuvre du projet. C'est ce qu'a déclaré Tzvi Hausner, qui est un député du parti Kahol Lavan. Et puis, dans un autre registre, dans la bande de Gaza, plus exactement à présent, l'émissaire qatarien Mohamed Al-Hamadi est entré dans la bande de Gaza cette nuit par le point de passage d'Erez avec 15 millions de dollars dans ses valises. 10 autres millions vont être transférés en Israël pour acheter du carburant pour la centrale électrique de Gaza. Après être entré dans la bande de Gaza, les médias palestiniens ont rapporté que des Palestiniens avaient tiré sur une force spéciale de l'armée israélienne qui opérait dans la région de Khan Younis, dans la bande de Gaza, et l'ont forcé à se retirer. La visite de l'envoyé qatarien durera environ 2 jours. Quelques heures avant son arrivée, son adjoint Khaled Khardan est lui aussi entré dans la bande de Gaza. Al-Hamadi devait rencontrer les dirigeants du Hamas dans la bande de Gaza et superviser personnellement la distribution des subventions aux résidents de la bande de Gaza. Et puis, des responsables des services de sécurité du Shin Bet, Nadav, le responsable, plus exactement, le chef des services de sécurité du Shin Bet, Nadav Argaman, aurait rencontré dernièrement le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, pour tenter de le persuader d'accepter l'argent des impôts collectés par Israël au nom de l'autorité palestinienne. C'est en tout cas la chaîne 12, la chaîne israélienne, qui l'a annoncé. Abbas, je vous rappelle, refuse d'accepter les fonds tant qu'Israël retient de l'argent à hauteur du montant des sommes versées par l'autorité palestinienne aux familles des terroristes. Le Shin Bet a bien entendu refusé de commenter cette information. Et puis Benjamin Netanyahou continue de tenter de former un gouvernement de transition. Il rencontrera aujourd'hui une nouvelle fois les dirigeants du Ihoud des partis de droite, le Rav Peretz et Betzalel Smotrich. Benjamin Netanyahou veut donner le portefeuille des transports à Smotrich, mais le Premier ministre hésite encore. En effet, ce ministère est responsable des grands chantiers de l'État et certains travaux se déroulent pendant le Shabbat. Benjamin Netanyahou a peur que Betzalel Smotrich empêche la tenue de ces travaux pendant le Shabbat. Et puis, nous restons avec la famille Netanyahou et plus exactement Sarah Netanyahou qui a été hier condamnée par un tribunal de Jérusalem pour avoir fait passer indûment les dépenses de repas aux frais du contribuable. Initialement inculpée en juin 2018 pour fraude et abus de confiance, Netanyahou a négocié un accord qui a été approuvé par donc le tribunal de Jérusalem. Elle a finalement été reconnue coupable d'avoir exploité les erreurs d'une autre personne et a été condamnée à payer une amende de
10 000 shekels, ainsi qu'un remboursement à hauteur de 45 000 shekels à l'État. Sarah Netanyahu avait été inculpée pour avoir fait passer pour près de 100 000 $ de repas aux frais du contribuable en affirmant faussement qu'il n'y avait pas de cuisiner à la résidence officielle du Premier ministre. C'est donc une peine allégée que les avocats de Madame Netanyahu ont négociée. Binyamin Netanyahu a quant à lui soutenu son épouse dans un post sur son compte Facebook. Binyamin Netanyahu a écrit que Sarah était la bête noire des journalistes. Je tiens à féliciter mon épouse qui, en dépit des attaques et des mensonges, continue à aider les personnes en difficulté à s'occuper de nos enfants avec dévouement. Sarah Netanyahu a expliqué son mari, Binyamin Netanyahu, Sarah Netanyahu a expliqué qu'elle était fatiguée. C'est la raison pour laquelle elle avait demandé à signer un accord avec le tribunal. Et puis un groupe de jeunes musulmans de France et de Belgique se trouve depuis jeudi en Israël. Ce groupe composé d'imams aussi qui s'opposent aux actions du BDS ont rencontré jeudi dernier des responsables des implantations en Judée et Samarie. Hassan Chalgoumi, qui dirige cette délégation, a expliqué que le soutien au boycott anti-Israël était contraire à la loi coranique. Il a aussi expliqué qu'il espérait encourager le dialogue entre Israéliens et Palestiniens de manière à ce que plus jamais aucune mère, qu'elle soit israélienne ou palestinienne, ne verse des larmes à l'avenir. Et puis hier, cette délégation a rencontré aussi le président de l'État, Reuven Rivlin, à la résidence du président à Jérusalem. Ce voyage a été organisé par l'association Elnet, une organisation qui cherche à renforcer les liens entre Israéliens et Européens. Son président, Aryeh Ben Simoun, sera notre invité dans quelques minutes sur Studio Kalita. On termine avec la météo de ce lundi 17 juin. Il fait 19 degrés actuellement à Tel Aviv, une température qui montera aujourd'hui jusqu'à 29 degrés dans cette ville. Il fera 30 à Jérusalem, 35 à Beersheva, 31 degrés à Mitzpeh Ramon et 37 degrés à Eilat. Nous nous retrouvons à 7h30 heure de Paris, 8h30 heure de Jérusalem pour la revue de la presse et des médias israéliens.